Dans notre émission d'aujourd'hui, on s'intéresse à Becky Gomez, comédienne amateur. Becky, peux-tu nous parler de tes passions? Oui, alors j'en ai plusieurs, principalement donc la comédie, que ce soit donc à la télé, au cinéma ou au théâtre. Mais pourquoi je dis cinéma? J'ai jamais fait de cinéma de ma vie. Comment en es-tu venue à jouer la comédie? Alors ça remonte à il y a plusieurs années. Effectivement, j'étais en train de faire des études de droit, donc rien à voir. Ma chérie, tu es matérialista! Non, pas possible. Puis un jour, j'ai vu un casting où on cherchait donc des jeunes aimant la comédie. Alors, comment s'est passé ton casting? J'ai pris mon courage à deux mains et puis j'ai tenté ma chance et ça a marché. Bon, mon cousin, il est temps de se réveiller, il est temps d'aller chercher du travail. Ça me permet d'être une personne différente. Femme, c'est simple. Oui, c'est oui ou ça peut être non, et puis non, ça peut être oui ou c'est non, et peut-être c'est oui ou c'est non. Enfin, c'est facile à comprendre, non? D'offrir des émotions, même de me découvrir tout simplement, puisque la Becky de tous les jours est plutôt calme et vous idiotie, j'ai failli mourir aujourd'hui, mourir! Je n'irais pas dire introvertie, mais différente de celle qu'on peut voir effectivement à la télé, qui interprète des personnages complètement loufoques et du coup ça, je raconte n'importe quoi. Ouais, ça va ta bouche, hein? Est-ce que l'alimentation est importante pour toi? Alors oui, la nourriture est très importante pour moi. À ce rythme, dès que tu vas voir le premier truc appétissant de passer sous le nez, tu vas te jeter dessus! Donc j'adore cuisiner, c'est une histoire de famille. J'aime chercher de nouvelles petites recettes, innover, donc le soir tenter de nouvelles recettes quand je rentre. Donc oui, j'aime énormément cuisiner. Je ferai un steak frites sauce roquefort. Becky, fais-tu du sport? Alors oui, le week-end, j'aime bien faire du kayak. Sinon, en semaine, je pratique donc du sport en salle avec un coach qui m'aide toute la semaine, qui me propose un programme et qu'on adapte ensemble à la salle. Cache les Scott le coach. Quel message aimerais-tu faire passer aux personnes qui nous regardent? Essayez d'avoir la pensée positive, Tu sais ce qu'elle te dit la deuxième? Dégage! amusez-vous et profitez de la vie. Elle est bizarre la cousin. Becky, un grand merci pour ton témoignage. Retrouvons Eda, ses conseils et ses idées pour un bon petit déjeuner équilibré. Yorana, c'est Eda. Aujourd'hui, on parle magnésium. Le magnésium est un sel minéral que nous devons consommer régulièrement car il est indispensable à notre organisme. On le retrouve dans nos cellules, dans les dents et les os, mais aussi dans la transmission nerveuse. Le magnésium est donc essentiel à notre corps. Voici une recette contenant du magnésium, le McBowl. On va commencer par concasser nos amandes. On les réserve dans un récipient. On prépare des copeaux de chocolat qu'on va garder pour la décoration. On coupe notre banane en rondelles. On découpe des rondelles de kiwi. J'ai choisi une compote de pommes en morceaux à laquelle je vais rajouter de la cannelle. Je mélange le tout pour bien répartir les saveurs. On assemble nos ingrédients, commençons par la compote d'un côté du bol et on rajoute notre yaourt de l'autre côté. On rajoute nos rondelles de banane, on rajoute nos amandes du Brésil concassées sur nos bananes. On y rajoute notre mélange de graines et on ajoute nos copeaux de chocolat côté yaourt. On rajoute nos tranches de kiwi. Et voilà, notre McBowl est prêt. Et n'oubliez pas, le magnésium est important pour tous. Bon appétit! Merci Eda pour cet exemple de petit déjeuner spécial magnésium, parfait avant les exercices de notre coach Etienne. Bonjour, c'est Heitiale. Aujourd'hui, je te propose un challenge jump cardio. Allez, on y va. Premier exercice, montée de genoux. On y va, 20 secondes. Essaye de monter les genoux à hauteur des hanches. Voilà, lâchez pas. On enchaîne, deuxième exercice, pieds joints. Le skieur. On fléchit bien sur les genoux. Pareil, 20 secondes. Troisième exercice, leg jump. 20 secondes. Et voilà, ton challenge jump cardio pour améliorer ton cœur et en plus brûler des calories. Allez, à bientôt, nana! Merci Etienne. Un bon petit challenge cardio une fois par jour. Pourquoi pas? Il est temps de retrouver Becky dans la cuisine de notre chef Kiraou. Bonjour Becky. Bonjour. Alors bienvenue dans ma cuisine. Pour aujourd'hui, je t'ai préparé un gazpacho de légumes avec des croûtons à l'ail. Super, ça a l'air super bon. Donc pour commencer la recette, on va couper nos tomates qui seront la base du gazpacho. Oui. Tous les gazpachos tomates. Donc, si tu peux me les passer toutes
toutes. Ah. Excuse-moi. Merci. Elles sont belles tes tomates. Donc pour les tomates, on les coupe en 4. On va retirer l'intérieur, qui ne nous intéresse pas, pour garder juste la chair. Et pourquoi tu gardes pas du coup l'intérieur? Déjà avec les graines, et puis c'est la partie la plus acide de la tomate. D'accord. Voilà. Et explique-moi d'où vient cette histoire de gazpacho? Pourquoi faire un gazpacho? Le gazpacho, c'est une soupe froide de légumes, c'est une recette espagnole, et je pense que c'est assez... c'est une bonne recette pour rafraîchir, un déjeuner assez sympa, pas trop lourd. Donc en général, tu manges ça plutôt le midi alors? Ouais. Et là, c'est pour combien de personnes? Là, on fait à peu près pour 3 personnes. À peu près. Mais on est que 2. Ce sera pour demain midi. Je vais prendre les restes. On a fini avec les tomates. Je vais te demander l'oignon, s'il te plaît. On Tiens. va prendre la moitié. Et tu prends l'oignon blanc ou tu peux prendre l'oignon rouge? Je préfère l'oignon blanc parce qu'il est un peu plus doux. Mais après, tu prends ce que tu veux. Ouais, ok, ça pose pas de problème. Non. On va retirer le germe. Ouais. Donc, on va le ciseler. Donc l'oignon, on réserve avec les tomates. Je vais te demander le concombre, s'il te plaît. On Et va prendre voici. la moitié parce qu'il est assez gros. On coupe les bords. On l'épluche. Donc, on le coupe en 2. On va le vider. Je te demandais la petite cuillère là-bas. Le concombre va venir apporter un peu plus d'eau au gazpacho. Donc on le coupe en 2. Ensuite, on va couper grossièrement. On réserve les concombres. Je vais te demander le poivron jaune. Merci. On le coupe aussi grossièrement. Ouh là là, ça sent l'expérience, ça. Hein. Je suis incapable de faire ça. Alors, c'est important de retirer la partie blanche. C'est une partie qui est amère. Ok. On va garder la moitié du poivron. Ça va te faire une petite brunoise au-dessus du gazpacho à la fin. Ouais, c'est bon ça. Ça avec les autres légumes. Là, je vais faire la petite brunoise. Une petite brunoise, c'est tout simplement des tout petits cubes. Tu vois, on fait d'abord des petits bâtonnets et après on vient couper. Donc, je vais réserver la petite brunoise dans un contenant. Ça sera pour tout à l'heure, pour le dressage. Alors, je vais te demander l'ail, s'il te plaît. Merci. On va en mettre deux gousses d'ail. On en retire le cœur, là, le germe, Ok, comme l'oignon. comme l'oignon. On va couper grossièrement aussi. On va le réserver avec nos légumes. Ok. Donc on a terminé avec la découpe des légumes pour le gazpacho. On va le mettre de côté pour tout à l'heure. Et on va faire nos petits croûtons à l'ail. Donc on coupe bien les bords. Là c'est du pain de campagne. On va faire 2 tranches. Tout simple, on fait des petits carrés. Et il y a toujours des croûtons dans le gazpacho? Non, pas forcément. Là c'est moi qui ai décidé d'en faire. Ça va apporter un peu de croquant au plat et ça va être sympa, je pense. Et après, tu les mets au four? Non, alors on va les faire à la poêle. On va le faire tout de suite d'ailleurs. Alors, explique-moi. Je vais te demander l'huile pimentée. Ok. Merci. Tu l'achètes toute faite ou tu l'as fait? Oui, je l'achète toute faite. Ok. Donc on met directement. Hop. Donc on va prendre une gousse d'ail Ouais. qu'on va écraser pour avoir la saveur de l'ail. On va mettre directement aussi. Donc, t'enlèves pas la peau alors? Donc là, on va garder juste la gousse. Je veux pas qu'il y ait des morceaux d'ail quand on tombe sur un morceau Ok. d'ail. Et là, on va pouvoir mettre nos croûtons directement. Je vais te demander le sel et poivre aussi. Là. Ouais, merci. Ça sent bon ce poivre. Donc l'important pour les croûtons, c'est vraiment de bien les remuer pour ne pas qu'ils brûlent. Ok, et à quel moment tu sais que c'est cuit? Tu vas voir, ils vont devenir tout dorés d'un coup. Ça sent super bon. Les croûtons sont bien dorés là. On va pouvoir les sortir. Ça va être tout de suite sur un papier absorbant. C'est pour enlever l'excédent d'huile? Exact. Ok. J'ai le droit d'en voler un? Ouais, c'est un peu chaud, hein, te brûle pas. Non, bah pour plus tard alors. Oh, c'est vachement bon. Donc j'ai laissé les croûtons dans le papier, on va le laisser de côté. Et on va pouvoir mixer notre gazpacho. On met nos légumes dans le mixeur. Donc je vais te demander d'ajouter l'huile pimentée. Je mets tout? Ouais.
On va mettre un peu de sucre Pourquoi du sucre? pour casser l'acidité du poivron et de la tomate. Pourquoi du sucre roux? Je préfère travailler avec ce sucre. Ok, donc on peut quand même mettre du sucre blanc. Oui, oui. Et au niveau de la quantité? Là, il y a 2 cuillères à soupe. Ensuite, on va ajouter quelques baies roses qui vont donner beaucoup de goût. Tu fais peur là. Non. On va mettre sel et poivre. Je t'ai demandé de mettre le sel. Je mets le poivre. Je vais te demander le vinaigre de framboise. Ici. Voilà. Ok, donc là tu mets quoi? Une cuillère, c'est ça? Là, il y a à peu près une cuillère. On ajustera après. Donc c'est parti, on va mettre à mixer. Donc là, maintenant que ça a baissé de volume, on va pouvoir ajouter tous nos légumes. On va mettre un citron. On a terminé le gazpacho. Je vais le mettre au frais pour tout à l'heure. C'est une soupe froide, vaut mieux que ça soit bien frais. Ok. Donc je vais te demander le radis. On va faire des petits copeaux au-dessus du gazpacho, ça va être sympa. Ok, donc c'est pas forcément indispensable. C'est pas indispensable, mais ça va apporter beaucoup de couleurs et puis aussi du croquant. Ça, c'est les techniques de chef, c'est ça? Je réserve les radis dans de l'eau. Ok, ça sert à quoi? Ça va les raffermir. Ok. Ils vont être croquants. Je vais te demander le persil. Merci. La petite touche de verre. Donc pareil, ça, tu mets ça par-dessus. En fait, je vais les mélanger avec les poivrons. Ok. On garde que les feuilles. Et je vais tout simplement hacher. Je vais te demander les petits poivrons. Je mets tout? Ouais. Là-dedans? Oui. J'ajoute le persil. On va ajouter le fond d'huile pimentée. Et vraiment un tout petit peu. On mélange bien. On a terminé avec les petits poivrons. Donc, Becky, le gazpacho a bien refroidi. On va pouvoir passer au dressage tout de suite. On va ajouter les petits poivrons. Ça va apporter de la mâche au plat. Ok. On va ajouter nos croûtons. Ça sera bien meilleur après avec le gazpacho. On va ajouter quelques rondelles de radis. Tu peux voir que ça s'est bien raffermi. Ça va. On a terminé le gazpacho. Oh, c'est super beau. Ouh, j'ai hâte de manger. Non mais c'est super joli, toutes ces couleurs, ça donne même pas envie d'y toucher. Bah pour toi, il va falloir y aller. Non, allez, je t'invite à commencer. Tu me dis ce que t'en penses. Si tu insistes. Donc je prends un peu de tout. Un peu de comme tout. ça. Alors, c'est relevé. C'est trop bon. C'est super bon, on sent bien le goût de l'ail, le citron. Ouais, c'est bien relevé. Ça a du peps. Oui, puis c'est frais, Ouais. on sent bien tous les arômes, c'est super bon. Franchement, bravo. Bon, bah je sens moi que je vais refaire ça ce week-end, mais je pense que tu vas venir chez moi finalement et refaire ça chez moi. Non, toi, tu me fais, et moi, je m'installe et puis je mange. Je suis pas garantie du succès. En tout cas, bravo, c'était super bon. C'était merci. avec plaisir. Je te fais un bisou. Et à la prochaine. Merci beaucoup. Bah, merci beaucoup pour cette recette, c'était vraiment super bon. J'ai bien redécouvert la recette du gazpacho, donc c'était vraiment intéressant de découvrir ce mélange de saveurs. Donc je pense que je vais vraiment refaire ça d'ici ce week-end, avec ou sans elle. Donc en tout cas, bravo, merci beaucoup et je pense que je repars avec le plat. Allez, un petit rappel des conseils du jour. Utilisez des fruits secs, pensez positivement et bougez régulièrement pour avoir de bons résultats. À bientôt!